C'est une décision alors qui vient en quelque sorte terrasser les États-Unis. Ah, ça vient couper l'herbe sous le pied de M. Biden. La Russie met fin définitivement à l'exportation de son uranium enrichi aux États-Unis d'Amérique. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Vous savez, en 2022, de 2022 jusque-là, la plupart des pays, n'est-ce pas, occidentaux, utilisent encore l'uranium enrichi de la Russie. Les États-Unis étaient dans une perspective de restriction d'importation de l'uranium enrichi. Ils ont même commencé. Et ils ont dit que d'ici 2020, ils vont mettre définitivement fin à l'importation de l'uranium en Russie russe. Et donc, la Russie se dit, d'accord, vous vous attendez 2028, nous, maintenant, on met fin, on ne vous fournit plus. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente l'uranium enrichi russe vendu aux États-Unis, mesdames et messieurs, restez assis et attendez ça. La Russie a fourni, écoutez bien, c'est très important. La Russie a fourni près d'un quart de l'uranium enrichi qui a alimenté les réacteurs nucléaires commerciaux américains en 2022, pendant que on était en train de sanctionner la Russie. Ce qui en fait le premier fournisseur étranger de combustible des États-Unis cette année-là, selon l'administration américaine d'information sur l'énergie. Et écoutez très bien, on vous dit, la part de la Russie sur le marché de l'uranium enrichi est estimée à environ 44% part mondiale de la Russie. Elle seule, uniquement, sa part représente 44%. Mesdames et messieurs, avec une valeur d'exportation de 2,7 milliards de dollars. Vous comprenez? Alors, on vous dit ceci, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez comprendre. C'est très, très important. Quant aux États-Unis, ils disposent certes de leurs propres réserves d'uranium, mais elles ne suffisent pas à satisfaire la demande. Les États-Unis possèdent leur propre complexe, n'est-ce pas, d'enrichissement, mais cela ne suffit pas à répondre à la demande. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Vous comprenez? La Russie abrite, ils demandent à la Russie, ils achètent à la Russie. La Russie produit et satisfait la demande de la population russe des réacteurs, n'est-ce pas, commerciaux, des réacteurs effectivement dans le domaine nucléaire sur le territoire russe. La Russie satisfait la demande française, elle satisfait la demande hongroise, elle satisfait la demande de plusieurs pays européens, mais aussi la demande de plusieurs pays de l'Europe et de l'Asie centrale. Très important à souligner. Et en dehors de cela, la Russie satisfait la demande américaine. Et vous vous dites que vous allez mettre fin. La Russie a dit, ok, vous attendez 2028. Nous, c'est maintenant là. Maintenant, en 2024 là, c'est terminé. Alors, la Russie abrite quant à elle le plus grand complexe d'enrichissement d'uranium au monde, qui représente près de la moitié de la capacité mondiale. Le combustible est essentiel à la production d'énergie nucléaire civile et aux armes nucléaires militaires. La part de la Russie sur le marché de l'uranium enrichi est estimée à environ 44% avec une valeur d'exportation de 2,7 milliards de dollars. On parle de ce pays-là. Donc, la quasi-totalité, ou disons les 70 ou les 60% des pays qui utilisent, n'est-ce pas, les réacteurs nucléaires dans le domaine commercial, mais aussi dans le domaine militaire, consomment de l'uranium enrichi de la Russie. Vous comprenez? Donc, les Américains sont dans un sale drap. Dans un sale drap. Oui. Et plusieurs observateurs iront vous dire que, oui, les États-Unis, effectivement, avec de l'orgueil surdimensionné, ils essayent de mettre fin à l'achat d'uranium enrichi, mais que cela ne peut pas se faire en un clin d'œil. Parce qu'ils n'ont pas sur le territoire américain
Ce complexe leur permettant de répondre à la demande militaire, mais aussi à la demande effectivement commerciale. Et donc, il faut construire, il faut débloquer des fonds colossaux pour construire ce complexe. Et en attendant, c'est comme si je te disais, bon, je te fais la guerre quand même, et j'achète ce que tu produis. La Russie dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un businessman, d'accord? Je comprends ta politique militaire. Je suis aussi dans une politique militaire. Nous sommes opposés militairement sur le terrain. Mais puisque tu as besoin de mon uranium enrichi, puisque tu as besoin de mon engrais, ben, je peux te les vendre. Puisque tu as besoin de mes graines, de mes céréales, je peux te les vendre. Tu as besoin de mon blé, je peux te les vendre. Il n'y a pas de souci. Toi, tu as besoin de la matière, moi, j'ai besoin de l'argent. Il n'y a pas de souci. Et comme ça, on continue à faire la guerre sur le terrain en Ukraine. C'est fou, non? Et à un moment donné, puisque c'est toi qui es à la tête de cette organisation, voilà, qui tient tête à mes hommes sur le terrain, tu te dis, mais c'est quand même gauche. Je ne peux pas continuer à te faire la guerre tout en t'achetant ton uranium enrichi. Bon, je te dis, il n'y a pas de souci. Tu te dis, mais je vais continuer quand même à les acheter jusqu'en 2028. Je suis en train de construire mes propres complexes pour pouvoir répondre à la demande de l'armée, mais aussi à la demande, n'est-ce pas, du commercial. Hein. Bon, à partir en 2028, je vais finir. Et 2028, je mettrai fin définitivement à l'achat de ton uranium enrichi. Je te dis, bon, gars, écoute, moi, je ne peux pas te permettre de faire cela. D'accord? D'ici 2028, je te ferai souffrir. Soit tu construis maintenant, ou bien, bah, écoutez, tu continues à acheter. Je ne peux pas te permettre, je ne peux pas te signer ce contrat-là pour dire je te fournis jusqu'en 2028. Et 2028, tu n'as plus besoin de moi. Tu ne peux pas m'utiliser comme un papier toilette. Moi, je coupe maintenant. Tu vas te débrouiller ailleurs. Et donc, les Américains sont dans l'inquiétude. Et du coup, le fait de couper cela aux Américains, le coût de l'uranium enrichi a galopé. Ah oui, ça a galopé. Ça a pris un prix. Aux États-Unis, effectivement, c'est comme le pétrole. Eh ben, moi, je suis ton fournisseur. Je te fournis du pétrole. À un moment donné, tu dis, bon, écoute, je ne vais pas acheter ton pétrole, ou bien je vais réduire, et puis, parce que je suis en train de... Non, moi, je coupe maintenant. Et quand je coupe dans ton pays, ben, tu es dans la merde. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis sont dans la merde. Pourquoi? Parce que c'est à cause de leur propre politique. Ben, c'est ça. C'est tic-au-tac maintenant. La Russie a dit, Vladimir Poutine a dit, c'est tic-au-tac. On n'est plus dans vos petits jeux-là. Terminé. C'est cette Russie qu'on a voulu nous présenter comme une Russie faible, une Russie pauvre, pendant qu'eux-mêmes, ils sont assujettis aux lèvres de cette même Russie-là. Mais si on dit à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne sait pas que les États-Unis dépendent de la Russie dans le domaine nucléaire, vous allez dire que non, c'est pas vrai, non, l'Amérique, non, c'est pas possible. Oui, les États-Unis ne sont pas indépendants dans ce domaine-là. Ils dépendent de la Russie. Mais dans ce domaine, la Russie est indépendante. Elle ne dépend de personne. Dans bien même des domaines, la Russie est indépendante par rapport aux États-Unis. Je vous informe que jusqu'à présent, les deux travaillent encore pour monter dans l'espace. Si vous n'avez pas compris la géopolitique et la géostratégie, allez-y dormir. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Terminé. Il n'y aura plus d'uranium enrichi russe aux États-Unis. C'est terminé.